Anto, t'es où? Je suis là. Est-ce qu'on est parti sur une nuit expérimentale? On est parti sur une douce nuit bien fraîche, à la belle étoile. Ouais, parce qu'on a une cabane, mais il n'y a pas vraiment de toit. Bon, on est parti pour une randonnée. 36 heures dans la montagne avec Anto. Oui. Oh, petite montagne, c'est les Vosges, hein, mais ça caille. ça caille. Il y a beaucoup de vent, putain. Je sais même pas si on nous entend bien. Bref, on part du lac Blanc, on va aller au lac des Truites, au lac Vert, au lac Noir aussi, possiblement. Mylène qui est juste là vient de nous déposer, il y a un vent de malade. Mais on est parti, ça va être cool. Et on vous emmène avec nous. Alors du coup l'idée pour nous aujourd'hui ça va être de bivouaquer à mi-chemin. En fait on fait une toute petite rando, on en a en tout pour je sais pas 12, 13, 15 km maximum en 2 jours. Et l'idée c'est plutôt de prendre son temps pour faire des photos, filmer. J'ai avec moi le 70-200-2.8 de Sony, le 100-400 qui est un peu moins lumineux, 2 optiques que Sony m'a prêté pour ce week-end. Merci à eux. Voilà, un concept encore un petit peu différent sur la chaîne, un peu plus voyage, avec monsieur le baroudeur. On baroude et on se fait plaisir. J'espère ramener de belles images. Pour l'instant, tous les plans là, je suis en train de les filmer avec la RX0, la RX0 Mark II. Alors elle crame un peu plus vite dans les blancs. Mais moi ça me permet de faire des prises de vue super rapidement. J'ai l'écran qui se retourne en mode selfie, donc c'est pratique. Et puis j'ai le petit rod là que j'avais déjà utilisé à la Réunion. C'est un peu le setup vlog un peu parfait je trouve. Et il y a quelques défauts bien sûr. J'en ai une batterie de batterie, plein de batteries. Mais ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Putain, ça glisse tellement. T'es heureux? Moi je suis bien, ouais, ça glisse. Et si tu entends bien, j'ai la bouche anesthésiée de froid. Le truc c'est que c'est gelé. Ça se voit pas, peut-être pas comme ça, mais on glisse grave. Regardez-moi ça. Tout est gelé. Franchement c'est chaud. Je me suis déjà pété la gueule une fois. C'est une patinoire ce truc. Bon, on est arrivé au premier point de vue. C'est là où on va pouvoir manger notre banh mi. Regardez la vue. Bon, du coup, on profite de ce super spot pour faire quelques photos. Donc, j'ai sorti la 7 III, j'ai mis le 12-24 f4 dessus. C'est une focale que j'ai jamais testée. Là aussi, je l'ai en prêt. Du coup, c'était l'occasion de tester ça en paysage. À 12 mm, on peut vraiment faire des trucs hyper immersifs, impressionnants. En plus, il déforme pas beaucoup. Donc on a bien pu s'éclater. Et tu le kiffes, le 12-24, Anto? Ah, c'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Ah, c'est cool, c'est bien de faire des randos comme ça, on prend notre temps pour faire des images, il n'y a pas de stress. On n'est pas en train de vouloir faire un chrono. Là, on va se trouver un petit spot pour manger. C'est urgent. Au calme. Là où il y a un peu moins de vent. Il dit pour Anto, c'est urgent, ça devient vital de manger. Là. Allez, on va trouver ça. Nous voilà posés pour manger. Je pense que c'est le moment que Anto préfère. On est tout à fait d'accord. Ça fait déjà 1 heure qu'il attendait ça. Ah, enfin. On a posé la petite bâche, on a le cul mouillé quand même, mais on est bien. Il y a du soleil, on est content. Ah, t'es dans ton élément, je le sais.
bien. Bon, on est parti. On est reparti, ça fait du bien. Par contre, on se rend compte que le sol là, c'est une rivière gelée. Ce qui veut dire que ce soir il va faire froid, je pense. Sous la tente ou sous l'abri qu'on va essayer de construire. Ah putain. Voilà, on sait pas encore si on dort sous la tente qu'a emmené Anto ou si on se construit un petit abri dans la forêt. On a prévu ce qu'il fallait, on a une machette, on a des couteaux, de la ficelle, une bâche, on a de quoi bricoler. Donc ça va être la découverte. Bon, on va se faire une petite photo ici. En fait, il y a un spot vraiment cool derrière, avec plein de touffes d'herbe qui dépassent de la neige. J'aime bien comme ça quand il y a un peu de neige parsemée partout, mais qui recouvre pas entièrement le sol, parce que du coup, ça permet d'avoir beaucoup de textures, beaucoup d'éléments intéressants pour faire une photo. Il faut juste faire gaffe à pas surexposer la neige, forcément. Donc je vais me mettre en plein contre-jour. C'est Anto là qui va faire la photo. Donc il a pris mon A7 III avec le 12-24. Je lui ai montré un petit peu ce que je voulais. Ça va être une photo assez basse, en contre-plongée. Je vais cacher le soleil et on va voir comme ça tout l'environnement autour de moi. Et on est vraiment dans un mode portrait immersif dans un paysage. Et là, avec le très grand angle à 12 mm, ça devrait être cool. Du coup, moi, je vais vous poser quelque part pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Je vais vous mettre là. Ok. Alors. Je vais mettre en équilibre par exemple, ok? Tu me dis quand tu prends. J'ai pas envie que le soleil soit dans le champ, sinon ça va pas être beau. Pour faire une photo en contre-jour comme ça, c'est simple en fait, vous regardez votre ombre et vous demandez au photographe de se mettre dans l'ombre, de mettre. Attends, il y a là Eric Zamo qui s'est pété la gueule. Restez avec nous, attendez. Ah putain, il y a trop de vent. Bon, je disais, si vous voulez faire une photo en contre-jour, vous demandez au photographe de mettre le boîtier dans votre ombre, ce qui veut dire que forcément le soleil est caché derrière le sujet pour l'objectif. Bref, vous avez compris l'idée. Je vous repose et on recommence. Ouh. Tiens, regarde voir. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez essayer de garder le soleil dans le champ, mais le problème c'est que ça va faire un gros point blanc surexposé dans votre photo, peu importe le boîtier que vous avez, mais avec un boîtier qui a une très bonne dynamique. Donc c'est pas forcément super esthétique. Là, ce que j'ai fait par sécurité, c'est que j'ai fait un bracketing de 3 photos avec une valeur d'expo de différence entre chaque photo, ce qui va me donner 3 valeurs d'expo différentes pour une seule et même photo. Enfin, pas exactement, puisque les 3 photos seront prises les unes après les autres, et du coup ça va poser forcément un problème, puisqu'il y a du vent et j'ai plein d'éléments qui bougent, donc je vais pas pouvoir combiner ces 3 photos, faire une photo AGA avec les 3 photos. J'aurai des problèmes de raccord avec tout ce qui bouge à cause du vent. Mais au moins j'ai 3 options d'exposition par rapport à ce que je veux faire, c'est pour jouer un peu la sécurité, puisque là en contre-jour c'est pas évident. Voilà, Anto veut faire une photo, on va voir ce qu'il nous réserve. Bon, l'idée d'Anto c'est d'essayer de faire une photo qu'on va prendre de façon horizontale, mais qu'après il va redresser verticalement. Je sais pas du tout si on nous entend avec tout le vent qu'il y a. Bref, les explications sont dures à donner, mais on va essayer de faire ça et je vais le filmer aussi. Oui, Allez, c'est reparti. Je prends quelle optique? 24-70 je pense, pour un peu être serré à 35 ou 50, ça doit être cool. Allez, je vais vous reposer là.
nouveau spot, nouvelle photo, mais on est tombé sur un panneau qui nous dit qu'on n'a pas le droit de... d'y marcher. On n'a pas le droit de marcher. Pas de camping, pas de feu, pas de chiens, pas de tout ça. Alors on sait qu'on n'a pas le droit, on a le droit de bivouaquer une nuit. On n'est pas censé avoir le droit de faire de feu. Mais entre se les geler toute la nuit et faire un petit feu en plein hiver où il n'y a pas trop de risque de propagation, je pense qu'on va quand même faire un petit feu. Voilà, le dites à personne. En attendant, on va sortir quelques petits jouets de quelques kilos que je porte depuis tout à l'heure, notamment le 100-400. On a une putain de vue sur les Alpes là-bas au loin. Donc j'aimerais bien essayer de prendre ça en photo. Bon, on va tester. En fait, c'est le 70-200 que j'avais dans mon sac. Donc j'ai échangé avec Anto qui a du coup le 70-200 que je vais filer et moi le 100-400. C'est gros. Déjà c'est lourd. C'est lourd, ouais, c'est lourd. C'est lourd. Donc moi je suis en full frame, donc j'ai un 100-400 et lui il en a APS-C, donc son 70-200 fait l'équivalent à peu près d'un 100-300. Voilà. And I would have you anyway, dear. Any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Bon, pour faire des photos c'est cool, mais alors pour filmer il y a tellement de vent que ça bouge au taquet, c'est juste pas possible. Ah! Du coup on va descendre donc au prochain lac qui est le lac des Truites, si j'arrête de me péter la gueule, aussi appelé le lac du Forlet, donc toujours dans les Vosges en Alsace. Et là on est vraiment sur la crête, et là on va pouvoir descendre, plonger vers le lac, et il devrait y avoir beaucoup moins de vent. Et on pourrait se poser un petit peu, laisser les sacs à dos, et vadrouiller un petit peu... avec moins de matos dans le dos, voilà, pour faire des images et profiter un petit peu de tout ce matos qu'on peut tester ce week-end. Et puis voilà, peut-être qu'on pourra sortir le drone aussi. Pour l'instant j'ai eu la flemme de le sortir et il y avait beaucoup de vent. On va voir. Till I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. C'est un tronc d'arbre, c'est un arbre déraciné, c'est pas une cabane. Bon alors la RX0, je sais pas du tout ce que ça donne. En fait je suis en mode vidéo automatique intelligent. Donc c'est elle qui choisit un petit peu ses paramètres par rapport à si elle détecte si je suis en contre-jour, si c'est plutôt du paysage, si c'est plutôt du portrait. Juste pour le portrait je dois paramétrer la mise au point en near, en proche, ou la laisser en mise au point plus éloignée. Et j'arrête pas de me péter la gueule, c'est relou. Et en termes de profil d'image, j'ai un profil standard, je crois. Je suis pas du tout en S-Log. Du coup, ce qui fait que les blancs sont parfois un petit peu cramés. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du test de ce format un peu vlog sortie photo. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est super pratique. Et je me prends vraiment pas la tête pour filmer. Surtout quand, comme aujourd'hui, on a envie de profiter et pas se prendre la tête. Donc à part les allers-retours pour poser la caméra, pour faire les plans de coupe que vous voyez, c'est super agréable. C'est plus simple qu'avec le gros boîtier forcément, parce que là avec mon GorillaPod et la RX0, je peux me poser un petit peu partout. Voilà. Oh, un bonhomme de neige. On va dire bonjour au bonhomme de neige. C'est sans doute le moment le plus intéressant de la vidéo. Ah si, quand même, attends. Il a des oreilles bananes. Voilà. Et mon pote. Anto, il est amoureux du 70-200 Il le lâche plus. Ah là là, c'est cool. On s'approche enfin du lac du Forlet qui est en bas, lac des Truites. Par contre, le sentier ressemble à un ruisseau, hein, donc clairement, on est sur un petit problème de sentier. Donc on va couper. On va prendre un raccourci. On va prendre un raccourci. Et en termes de coucher de soleil, clairement, ça va pas être ça. On a fait quelques photos cool, mais là, c'est bien voilé. Ça annonce rien de bien pour le coucher de soleil. Anto, t'es sûr qu'il faut descendre là? En fait, il faut savoir que j'ai laissé Anto devant 2 minutes. Et juste, regardez, je vous emmène. Hein.
Lui, il allait tout droit dans le ruisseau. Hein. En fait, le sentier, il tourne. Non mais moi je descendais par là. Oui, bah, le sentier, il est là. Non mais le sentier, il regarde. Là, il y a un virage. Non, le sentier, regarde, il longe la montagne, c'est chiant. Moi je voulais prendre un raccourci pour aller tout droit, descendre la pente comme ça. Pour aller on va vers la maison qui est là-bas. On peut commencer à faire des détours, donc on descend là rapidement. Un roulé-boulé. Voilà, il a envie de descendre en roulé-boulé. Moi, je vais prendre le sentier. Hein. Voilà, Avec ton bruit de vache. avec mon bruit de vache. Bon, on arrive à la ferme auberge, et juste là. Donc a priori, on va essayer de se poser vers là, avec nos affaires. Il y a plein de spots cool. J'ai pas emmené le hamac, donc je suis pas à la recherche spécialement d'arbres. Juste qu'il n'y ait pas de vent. Ah oui, Anto, il a foutu son pied dans la flotte. Voilà. Il a les pieds tout mouillés. Il est content. Bon, on va se poser, enlever un peu ce sac et essayer de faire des photos tranquillement. Discuter. Prendre un apéro, qu'est-ce que t'en penses? Putain, ouais, ça ferait du bien là, petit apéro. Je leur ai dit la ferme auberge. Mais elle est fermée. Hein. Ah oui, oui, elle est fermée. Rappelez-vous qu'on veut soit faire une cabane, soit dormir en tente. D'ailleurs, si on veut attaquer la cabane, mec, il va faire nuit dans 1h30, 2h. J'ai envie de vous faire voter, cabane ou tente? Sachant qu'on n'écoutera pas votre vote, on fera de toute façon une cabane. Enfin, en taux, ça c'est sûr. Hein. Mais je crois que moi, je finirai quand même dans la tente. Ou alors la tente dans la cabane, pour être à l'abri du vent, parce que je doute que notre cabane soit vraiment efficace contre le vent. Voilà, on fait vraiment un truc de ouf, quoi. Et en vrai, il n'y a pas un pet de bois exploitable là tout de suite. Accessoirement, ça peut servir pour faire une cabane. Sauf si on démonte, tu vois, genre le chalet, quoi. Putain, j'ai des chaussures dégueulasses. Quand je vous parle, je regarde plus où je marche et du coup... J'ai les pompes dégueulasses, oui, parce que pour la petite histoire, j'ai oublié mes pompes de rando. Oui, le truc le plus important. Du coup, je suis avec mes Timberland, qui sont quand même très efficaces contre l'humidité et le froid. Mais c'est pas trop ce que j'avais prévu de salir. J'ai rien oublié à part mes pompes. Enfin, c'est quand même con, quoi. Alors pour la petite histoire, on avait prévu demain matin d'être là-haut pour faire une photo du lever de soleil sur le lac qui est là. Mais le problème, c'est que j'avais oublié que c'était aussi raide. Et là, clairement... Du coup, le problème, c'est la motivation. ouais, enfin, clairement, ça va être dur de monter, quoi. Avant qu'on fasse tout le tour. Et j'ai pas envie de refaire tout le tour du cirque. D'accord. Mais surtout à 6h du matin, quoi. On va voir, on va se poser pour peut-être quand même faire ce lever de soleil. Mais franchement, je doute qu'on ait la motivation demain matin de replier les affaires, la tente et tout, dans le froid, pour aller faire cette photo. Sachant qu'il y a une route qui arrive en haut. Donc, tu vois, la prochaine fois, on viendra en voiture et on fera la photo du lever de soleil, tu vois. Et on fera semblant d'avoir fait cette photo pendant la rando. Voilà. Have heard from the sky all about it. Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of fire. Je propose qu'on pose les sacs, qu'on les laisse là et qu'on aille faire un tour juste un peu pour repérer les lieux. Ok. On les pose là, on check un peu sur les rochers, on gambade pas très loin, on regarde les sacs à vue pour voir si on se pose là. Mais là on n'a pas de vue à part sur le toit. Là-bas derrière c'est très cool, on peut faire ce qu'on veut. Enfin ce qu'on veut, il y a la place et c'est plat. Mais on n'a pas de vue demain matin. Donc faut voir. Et on est relativement à l'abri du vent, hein. Là on est cool. Hein. Bon, on est en train de monter. Et on est tombé sur quelque chose qu'il faut qu'on vous montre. Je me suis dit quand même, ça ressemble pas à une trace de... à une trace d'humain ça. Et c'est plutôt gros par rapport à mon pied, je sais pas si vous voyez. C'est quand même assez grand. Et du coup on est en train de se demander si c'est pas de type canin, tu vois, de type Chien. de type chien. Ça donne pas envie de poser sa tente juste sur le chemin, quoi. Après c'est peut-être juste le chien de certains passants. Hein. Là on est pas mal, hein. Tu vois, regarde ça, c'est cool. Regarde tout le bois. Ah oui, là, juste à côté d'un potentiel feu. Là on est vraiment bien. On a de quoi faire beaucoup de choses là. Hein. Là on peut se faire un truc royal. Il y a plein de... il y a plein de bouts de bois déjà coupés, donc on n'a pas besoin d'en couper. Parce qu'en plus pour faire une cabane, il vaut mieux chercher du bois mort, hein, si on veut respecter quand même un minimum les arbres et l'environnement qu'il y a autour. Et surtout le terrain, il y a 3 sapins. Et on peut se poser au milieu. On pourrait se poser au milieu et faire une immense cabane en fait. Grave stylé. On va voir s'il trouve un truc mieux. Mais là je trouve qu'on est pas mal. Bon, on a trouvé mieux parce que
là où il y avait les 3 autres arbres, en fait, le sol, il y a plein de roches et du coup, c'est pas top pour dormir quand même. Là, c'est un peu mieux. Et il y a déjà un début de cabane en fait, fait par quelqu'un. En fait, il y a juste un espèce de contournement avec des grosses roches. Ça fait une bonne base. Donc ça a l'air plutôt cool. T'en penses quoi? Ouais, il y a de la place, ouais. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à bosser. Bon, la cabane avance bien. On va encore faire l'entrée là. C'est juste ici. Et une fois qu'on aura fini l'entrée, on sera bon en fait. Et je vais vous faire visiter, mais il fera nuit pour la visite. On utilisera les lampes torches et puis sinon je vous montrerai demain matin. Demain matin ça devrait aller. En tout cas, regardez où on en est. Là on va juste encore chercher d'autres branches mortes pour finir en fait de colmater, de nous faire un vrai bon mur. Il tiendra bien chaud. Et Anto est en train de revenir avec un énorme rocher. Le gars il déplace la montagne quoi. Qu'est-ce que tu nous fais là? Des cailloux. Je cherche un oreiller. C'est un oreiller? Oui. Ah oui, t'es bien là. Viens dormir. Donc là on va se faire un petit feu. Juste à côté de la cabane. Franchement on va être bien. Eh, t'as vu derrière les couleurs là? Bon du coup, vu que c'est super beau là-haut, on va se faire quelques photos avant de continuer la cabane. Je suis sûr qu'il y a plein de vent, je suis désolé. Je suis mal à 7.3 sans micro. Sérieux, matez-moi ce ciel qu'on a. Je suis désolé pour le vent. C'est ouf. Ouais. C'est pas confort? Non, non, là c'est pas. Là j'ai clairement la racine d'un arbre dans le cul là. Merde. C'est vrai que ça aide pas. Bon, bah mes chaussures sont dans un état lamentable, humide jusqu'à la semelle. J'ai mis des chaussettes de rechange et des sacs poubelles. Ça, c'est le style. Voilà, au moins je suis isolé. Et ça, j'espère que ça va sécher pour demain, mais franchement, j'y crois moyen. Anto, t'es où? Je suis là. Est-ce qu'on est parti sur une nuit expérimentale? On est parti sur une douce nuit bien fraîche à la belle étoile. Ouais, parce qu'on a une cabane, mais il n'y a pas vraiment de toit. Il y Là, a on pas voit rien, vraiment là, de attends, mur je vais non mettre la plus. lumière. Hein. Il n'y a pas vraiment de toit, il n'y a pas beaucoup de murs. Non, en vrai, c'est stylé de mon côté. Bon, il y a un calbut qui sèche, une serviette qui sèche, et puis il y a un auto qui sèche. Exactement. J'ai l'impression que t'as froid.
Ça va. Ça va les autres pieds? Ah putain, je suis congelé aux pieds, ouais. Franchement, on a la place pour accueillir une famille entière. Bon, bonne nuit. On s'est endormi, enfin on s'est couché vers 21h, il est actuellement 23h et il commence à nous pleuvoir dessus. Alors, verdict? Ah, il neige. Une sorte de petite neige toute fine comme ça, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est moins pire que de la pluie? J'en sais rien. Ouais, pour le coup ouais, mais c'est... Là, tu endors dehors sans notre protection, on est trempé. C'est sûr. Notre petite protection. Du coup, Qu'est-ce qui te chauffe? dans l'absolu, en fait, il faudrait vraiment se mettre à l'abri, je pense. La bâche, elle est trempée. Hein. Elle est vraiment mouillée. Je le sens là, je suis pieds nus dessus, elle est mouillée. Je glisse dessus comme ça. C'est vrai que je commence à perler aussi sur mon sol de couchage. Oh putain, fais chier. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette à l'abri. Dehors là, bah tu devrais aller checker. 3h du matin, on est passé sur un montage de tente Dans la cabane. Dans la cabane. Totalement à l'arrache, parce qu'on est totalement mouillé. Pas de sardines, rien. Ah, Pas de ça, ah ouais, non, là on fait comme on peut quoi. C'est parce que surtout on a la flemme de sortir quoi. Alors qu'on est déjà dehors. Oui, en quelque sorte. Oh mon dieu, cette nuit n'en finira jamais. 3h45. Attends, je fais un brief vidéo. 3h45. On est installé dans la tente sur un terrain de consistance relativement moelleuse, relativement agréable. Par contre, on a tellement pas de place. Ça va être convivial. Voilà, vivement demain matin. Oui. Tout va bien. Bon, il est 7h30. On a eu quelques petites déconvenues cette nuit, c'est vrai. Donc finalement, on a posé la tente ici, un peu plus bas. Notre cabane est quelque part là-haut, derrière l'auberge. Il a plu toute la nuit, il a fait froid, il fait toujours froid. On est entièrement mouillé. Par contre, il y a quand même une jolie brume. Hein. Par contre, on va quand même faire des photos? C'est ça que tu es en train de me dire? Non. Non, la brume devrait se casser dans pas longtemps, enfin dans quelques heures, mais... Pas jusque là. Là, on a les chaussettes. Toutes nos chaussettes sont mouillées. Ah, j'ai trouvé tes autres. Tous nos gants sont mouillés. Ah, bah les autres chaussettes, elles sont dehors. Oh putain. Donc les plus sèches que j'avais, c'est celles qui sont là-bas. Hein. Ok. T'as vu la flacasse là? Regarde, elle la flacasse. Entièrement trempé, gants gelés et pas de réseau. Donc là, l'opération, c'est recherche de réseau pour prévenir qu'on peut nous rapatrier, qu'on peut venir nous chercher. La personne aura 1 heure de route. Et puis ça sonnera à la fin de cette aventure. Pour Anthony, la première leçon, ce sera de toujours partir avec au moins 2 paires de chaussettes. Et pour moi, ce sera de toujours mettre un toit au-dessus de ma tête quand je dors en montagne. Ça paraît bête, mais il fallait l'expérimenter pour le savoir. Bon, avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer la cabane terminée. Parce que du coup, vous l'avez que vue de nuit. Et elle est cool quand même. Faudrait la mettre sur Airbnb. Moi, je vous propose, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes de passage dans les Vosges, du côté du lac des Truites, aussi appelé le lac du Forlet, derrière l'auberge là. Si vous avez l'auberge en face de vous, c'est derrière à gauche. Vous montez 50 mètres et vous arrivez sur notre campement. Je vous invite à dormir ici, entretenir cette cabane et nous taguer en story. Ça nous fera extrêmement plaisir de revoir cette petite cabane derrière nous. Je vais vous montrer l'intérieur et vous faire 2-3 petites images. Ça vaut le coup. Take me in your arms. I don't want to miss a day without you. Let's stay young forever. There is nothing we can't do. And nothing can
Since that day, I live in a dream. I live in a dream. Baby, you're my angel. I'll do anything to make you smile. With you, I'm in heaven. When you kiss me, I turn to a star. And nothing can break us apart when we're together. Facing the sky, we know that we can fly on the wings of love. And we can climb on every mountain top. I never knew eternity was real till I met you. Since that day, I live in a dream.